Elle est photojournaliste et ambassadrice pour Nikon Canada de Sarah Maud. Salut! Salut Alex, comment vas-tu? Ben, ça va très bien, toi? Oui, grosse semaine. Écoute, c'est assez occupé. Là, donc, c'est quoi encore le Canadien de Montréal? T'as-tu rencontré des vedettes internationales comme photographe? Bien sûr, mais ta passion, le hockey d'ailleurs. Ben oui, c'est ma passion. mais là tu as la chance de me rencontrer. Au-delà de ça, tu le sais à quel point c'est toujours moi c'est toujours moi qui impressionne le plus. Là. Oui, absolument. Vas-y, continue. Et que dirais-tu que j'ai d'ailleurs en lien avec Cole Caulfield, mon joueur vedette préféré? J'ai quand même un lien avec lui, à part que je suis 6 pieds de plus que lui. T'as le même humour. Ah oui, OK, c'est bon. Ah, OK, c'est bon. C'est bien, merci. Je t'en prie. C'est un beau compliment. Donc, aujourd'hui, je te propose qu'on parle de respect entre les photographes. Justement, j'étais respectueux de Cole Caulfield. Mais oui, effectivement. Puis, quelles sont les règles de base à observer là, quand on est photographe? J'imagine, à la base, tu ne vas pas copier... Le travail des autres. Le travail des autres. Idéalement, quand tu es sur le terrain, si tu fais une photo, puis tu vois l'autre, il fait la même photo, puis tu travailles à cette photo-là pour la créer. Non, tu n'es pas derrière en train de faire une photo. Mais ce que je voulais surtout exprimer cette semaine, parce que tu sais que je me fie beaucoup à mon environnement et ma vie pour trouver des idées de chronique, c'est que j'ai réalisé que depuis quelque temps, il y a des photographes qui ne sont pas conscients du respect qu'il y a entre les photographes dans nos domaines respectifs et même dans notre domaine plus large. Ouais. Donc, tu sais, que ce soit autant en photojournalisme qu'en corporatif, que tout ça, il y a des lois non écrites et je me suis dit que ce serait bien qu'on en parle. Bien, allons-y, mais justement, départageons chacun des secteurs parce que toi, tu travailles justement dans le domaine journalistique, domaine aussi, tu photographies des vedettes dans le show business, mais aussi tu fais des portraits de gens aussi également. Oui, je fais aussi du corporatif, de la publicité, je fais de la maison d'édition, je fais un peu de tout. Le truc, c'est que je te dirais qu'en ce moment, le problème, c'est qu'on est une bande de photographes, on se connaît tous en ville. À Montréal, c'est très rare qu'on ne connaisse pas quelqu'un d'autre ou si on ne se connaît pas, c'est quand même un petit milieu. Le problème, c'est qu'il y a une certaine forme de respect entre nous qui est que quand on connaît quelqu'un, ben, on ne va pas voler son client pour deux raisons. La première, c'est que déjà, il y a une question de respect. Moi, des fois, si par exemple, tu es un photographe puis j'ai un client puis je ne peux pas rentrer travailler pour lui parce que j'ai un conflit d'horaire, je peux te référer ce job-là et te l'envoyer à la place. Ouais. Puis vous êtes tous des travailleurs autonomes aussi. Bien, souvent, oui. Puis, tu sais, je veux dire, si toi, tu arrives puis tu travailles avec lui puis ça se passe bien, que le client te rappelle, la chose à faire, généralement, c'est de dire, excuse-moi, mais c'est elle, ta photographe principale. Donc, c'est par elle que tu dois passer. C'est con, mais c'est pas con. En fait, c'est une règle non écrite parce que c'est comme ça que la confiance se bâtit. Et c'est pour ça qu'on travaille avec des photographes qu'on aime et avec lesquels on est en confiance. Si après ça, toi, tu dis, ben non, je te pique le client, tu peux être sûr que le mot va se passer et tu auras beaucoup moins de contrats, on va beaucoup moins te déléguer. Ça, c'est dommage parce que si tu commences dans la photographie ou même si c'est amateur, ça peut te nuire. Tout le monde va savoir qu'est-ce qui se passe avec toi. Donc ça, c'est une loi non écrite, mais c'est aussi une bonne façon de ne pas te tirer une balle dans le pied tout seul. Ouais. Donc, il y a ça. Le vol, donc, de clients, mais il y a aussi la confiance par rapport aux clients, par rapport au fait que si toi, en tant que photographe, tu dis, ben oui, je vais y aller, tu vas chercher un client d'un de tes collègues, tu peux être certain que le photographe, il va faire le radio tam-tam et que tout le monde va le savoir. On protège nos clients, on est fidèles, on travaille la fidélité avec nos clients, on travaille beaucoup le fait qu'on évolue souvent avec les clients aussi, nous-mêmes en tant que photographe. Donc, si tu charges en plus moins cher, ça aussi, c'est la deuxième chose, le prix. Tu sais, que tu aies de l'argent puis que tu fasses ça pour le plaisir, puis que tu charges pas cher, tu nous tires une balle dans le pied à tout le monde. Parce que ce métier-là, il va juste... Déjà qu'il est précaire parce que pour tout le monde, une photo, c'est facile maintenant. Un cellulaire, ça fait la job. Les applications qui sortent par rapport à ça. Si en plus, tu ne charges pas assez cher parce que tu n'as pas besoin d'argent ou parce que tu commences, tu nous tires une balle dans le pied systématiquement. Ouais. Donc ça, c'est la deuxième loi non écrite d'au moins de rentrer dans la gamme de prix normale. Parce que l'utilisation, bien sûr, ça va de soi, mais l'utilisation du contenu aussi... Je veux dire, c'est quand même un respect également là, pour tout photographe. Là, je veux dire, Oui, mais je pense... J'ai déjà vécu un photographe qui sortait de l'école, qui m'a pris mes photos, qui a fait des captures d'écran, qui a présenté mon portfolio comme étant le sien. Or, j'étais en compétition avec lui parce qu'on n'a pas tant de compétition, mais on ne se connaissait pas. Mais entre photographes, on n'a pas tant de compétition. Au contraire, on s'entraide souvent. Puis vous avez tous un style différent. C'est ça, mais de là, elle piquait un portfolio complet. Mais sauf que ce qu'il ne savait pas, c'est que moi aussi, j'étais en démarche pour avoir ce client-là. Et donc, j'ai eu un problème avec le client qui ne nous a pris ni l'un ni l'autre parce qu'il ne savait pas qui disait la vérité, même si j'avais les originales, les RAW.
Ouais. C'était trop compliqué. Il a préféré ne pas prendre ni l'un ni Mais l'autre. quand même, non, mais c'est quand même mais... important de le rappeler parce qu'une situation comme celle-là, moi, j'aurais pas pensé que ça aurait pu survenir, de ce que tu viens de me révéler. Le truc, c'est Je trouve ça que ahurissant. après ça, le nom de l'autre photographe qui sortait de l'école a été connu. Pas parce que, je l'ai dit à un ou deux photographes qui ont retenu le nom. Et après ça, on est allé le voir, puis on a appris par la suite que j'étais pas la seule avec qui il avait fait ça. OK. Il ne travaille pas aujourd'hui comme photographe. C'est ça, il C'est s'est fait barrer. C'est pas passé. Ben c'est ça, il s'est fait barrer. Puis c'est un métier où je connais en ce moment quelqu'un qui a une brillante carrière, qui est en train de se tirer une balle dans le pied au niveau du milieu dans lequel on est. Je trouve ça très dommage. Mais c'est des valeurs qui, pour moi, et pour notre milieu, ne correspondent pas à ça. Mais je n'aimerais pas de nom, puis c'est pas... Non, c'est ça, mais... juste, ça m'a touchée un peu, donc je me suis dit, tiens, ça m'a inspiré cette chronique. Puis est-ce qu'au niveau des portraits, par exemple, tu es une portraitiste, est-ce que c'est les mêmes règles aussi? Est-ce qu'il y a d'autres règles qui peuvent s'appliquer dans des champs plus corporatifs que, par exemple, aussi des portraits, dans le sens que je sais que parce qu'on te connaît aussi comme étant photojournaliste, mais quand même, justement, si je l'applique au domaine portraitiste ou bien corporatif, est-ce que c'est les mêmes règles de base ou il y en a d'autres qui s'ajoutent? Bien, les règles de base sont les mêmes pour tout le monde. Tu sais, je veux dire, si quelqu'un arrivait et te disait, proposait, là, ça serait un peu compliqué, mais proposait moins cher que toi pour faire cette chronique-ci, alors que c'est un bon ami à toi, comment tu le prendrais? Est-ce que ça se saurait à un moment donné? C'est sûr. Donc, peu importe le domaine dans lequel c'est, il y a une question de respect, de dire, écoute, tu m'as fait confiance, tu m'as engagé, ben moi, je te réfère à ça. Si ton client vient me voir, ben je vais te le ramener systématiquement. Ouais. De un, ne serait-ce que par rapport à ton client aussi. T'sais, il peut essayer de t'avoir en disant mais moins cher ou plus cher. Mais c'est une question de valeur et de respect. Ça dit qui amène beaucoup plus de confiance, finalement, entre tous les protagonistes. Là, aussi. Bien, important. Et il y aura beaucoup peut-être de photos en fin de semaine parce qu'on a des rassemblements familiaux avec Pâques. Et je veux juste, parce que tu es une photographe professionnelle, est-ce que tu as un truc en 1 minute pour que nos photos de famille soient réussies de Pâques en fin de semaine à nous donner? Faites-les en cachette. OK. Faites-les en cachette. Croquez sur le vif. Assurez-vous qu'on ne vous voit pas, prenez-vous de loin, penchez-vous, assurez-vous quand vous voyez qu'il y a quelque chose qui s'en vient, tu sais, des enfants souvent avec des cocos de Pâques, des choses comme ça, penchez-vous au niveau des enfants qui trouvent tout ça. Puis je pense que prenez les gens simplement, dites pas, hey, on fait une photo, faites-les, puis vous verrez après, vous triez après qu'est-ce qui est bon. Très bon, on retient ça. Et joyeux Pâques! Ben toi aussi, Alex! Vas-tu manger du chocolat? Peut-être. Je craque pour toi, mon coco. Ah, c'est trop mignon! Merci. Merci.